Conte de fées en français. Les sœurs de Sérendipité. Il y a de nombreuses, très nombreuses années, dans un empire nommé Sérendipité, vivaient un roi et ses 3 filles, Elanor, Lucia et Irène. Vous voudriez croire que les 3 princesses étaient les sauveuses de l'empire et étaient toujours là pour aider le roi. Mais en fait... Sauvez-moi! Où est mon chevalier à l'armure étincelante? Où est mon prince sauveur? Mon prince charmant? Non! Vous êtes sérieux? Princesse, pourquoi venir ici toute seule? Pourquoi êtes-vous ici? Et où sont les braves soldats de notre empire? Ne se soucie-t-il pas d'une demoiselle en détresse? Je suis sûr qu'ils ne seront pas dans le coin pour une demoiselle qui se déclare en détresse. Vous avez dit quelque chose? Rien du tout. Nous devrions tous rentrer à la maison. Nous avons la fête à préparer, je suis sûr que vos sœurs doivent attendre. Les 3 sœurs de Sérendipité étaient bien connues pour les fêtes qu'elles organisaient. Père est sorti de la ville, tu sais. Alors le palais est tout à nous jusqu'à demain. Ah, tu sais, comme d'habitude. Je me suis encore mis dans le pétrin, mais... aucun prince charmant. Je comprends pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'aimais la mauvaise énergie? Oh, ça vient totalement de ta mauvaise énergie, Sorette. Pourquoi ne pas prendre un somnifère et aller dormir? Peut-être que nos princes charmants viendront nous réveiller. Oui, mais qu'en est-il de tous nos fêtes? Et, oh mon Dieu, comment ferions-nous nos ongles? Ah, nos ongles! Non! Le roi était de plus en plus inquiet pour ses filles. Il ne savait pas tout simplement quoi faire. Un jour, il appela ses filles. Mes filles, c'est le parchemin légendaire de nos ancêtres. Je veux que vous ouvriez ceci. Père, le parchemin parle des 3 étapes pour être un vrai dirigeant. Sens de l'orientation, vision et empathie. Il parle également du seul vrai souverain de Sérendipité. Celui qui découvrira la véritable essence de ce royaume. Ça doit être le prince charmant. Et je veux te dire, pourquoi n'appellerions-nous pas les rois des royaumes voisins et organiser un concours, père? L'un de ces braves chevaliers serait certainement éligible pour gouverner le royaume. C'est une excellente idée. Une autre fête, youhou! Non, c'est le destin qui a toujours choisi à Sérendipité. Vous embarquerez toutes les 3 pour un voyage pour trouver le vrai souverain de ce royaume. Faites cela pour moi, mes filles. Donc, pas de fête alors? Les princesses partirent à l'aube pour leur mission. Elles décidèrent de choisir 3 chemins différents pour leur quête. Toutes les 3 devaient trouver le vrai souverain. Un prince, peut-être, et l'emmener chez leur père. La décision finale, pensait-elle, reviendrait au roi. Alors qu'Elanor traversait la forêt de Mégor, elle tomba sur un labyrinthe. Et là, à l'entrée, se tenait une licorne. « Bonjour, princesse. Vous recherchez quelque chose ?» Je suis en quête du véritable souverain de Sérendipité. S'il vous plaît, ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Eh bien, comment pourrais-je défier une princesse dans sa quête?
Si trouvez le véritable dirigeant de votre royaume est votre vrai souhait, il deviendra réalité à la fin de ce labyrinthe. Mais écoutez mon conseil, princesse. Vous devriez garder à l'esprit d'où vous venez et l'utiliser pour passer l'épreuve suivante. Cela vous aidera à avoir une meilleure idée de la direction à prendre. Eleanor suivit ce conseil. Parce qu'elle avait gardé à l'esprit le chemin qu'elle avait pris, elle put éviter de prendre des chemins répétés et puis atteindre la sortie plutôt que de se perdre dans le labyrinthe. Bravo, princesse. Vous comprenez maintenant? Un peu de sens de l'orientation et nous trouvons notre propre chemin. Comment êtes-vous arrivé là? Eh bien, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous retourniez dans votre royaume. Votre vrai souverain vous y attend. Tenez, prenez ça. Un petit cadeau de ma part. La princesse était heureuse d'apprendre que son prince charmant était déjà arrivé au palais. Elle y retourna aussitôt. Pendant ce temps, Lucia atteignit un fjord. Il y avait beaucoup d'animaux debout à une extrémité, voulant traverser vers les pâturages de l'autre côté. Êtes-vous perdue, princesse? Eh bien, non en fait. Je suis à la poursuite de mon futur mari. Vous savez, le vrai souverain de Sérendipité. Mais en ce moment, je m'inquiète pour ces animaux. Ils ont besoin d'un pont pour aller de l'autre côté. Eh bien, vous pouvez réellement aider. Vous voyez, les humains ont des visions vives. C'est un fjord enchanté. Cela vous permettra de construire un pont avec la puissance de votre esprit. Tout ce que vous avez à faire est d'avoir la vision claire d'un pont dans votre esprit. Mais la clé est la concentration. Vous perdez votre concentration et le pont s'effondrera. Lucia commença aussitôt. Elle aurait pu imaginer un simple pont pour se rendre à l'autre bout et poursuivre sa quête. Mais elle s'inquiétait pour les animaux qui devaient se rendre au pâturage. Elle commença à envisager un pont plus large et plus concret à la place. Le pont qu'elle choisit était compliqué et sur lequel il était difficile de se concentrer. Il s'effondra plusieurs fois. Finalement, ce fut fait. La princesse conduisit tous les animaux à l'autre bout. Splendide! Vous voyez maintenant? Les humains peuvent tout faire avec un peu de concentration et une vision claire. Tenez, c'est un cadeau de ma part. Le pont que vous avez créé restera comme une preuve de votre vision. Vous devrez rentrer, princesse. Le vrai leader de Sérendipité vous attend au palais. Quoi? Comment est-ce que vous... Au revoir, princesse. Confuse, Lucia partit aussitôt pour regagner le palais. Au même moment, dans la jungle des Picoberry, princesse, vous allez bien? Où suis-je? C'est notre maison, princesse. Vous êtes venue ici il y a quelque temps et vous vous êtes évanouie. Cette famille vit dans la jungle des Picoberry, princesse. Votre palais ne les connaît probablement même pas. Ils vivent dans leur forêt ici et sont heureux d'avoir tout ce qu'ils souhaitent. Qu'est-ce que vous racontez? Ils n'ont rien. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais vous vous trompez. J'ai mon mari et mon fils juste ici. J'ai de l'air frais et du soleil. J'ai de l'eau claire et des légumes fraîchement cultivés à manger. De quoi d'autre aurions-nous besoin?
Ce n'est pas une vie. Vous n'avez aucune aide. Vrai, ils n'en ont pas. Et ils ne semblent pas en avoir besoin de toute façon, en vivant dans une si grande maison. Irène se tut. Elle réalisait à quel point sa perception de la maison était erronée. La maison est là où se trouve la famille, pensa-t-elle. C'est le bonheur et la satisfaction qui font une maison, pas la richesse et les tapis luxueux. Irène sentit une chaleur soudaine dans son cœur. Son père et ses sœurs lui manquaient, réalisant à quel point elle était reconnaissante de les avoir. Malheureusement, le palais va abattre la jungle pour construire des routes pour relier d'autres royaumes. Tout comme vous, princesse, le palais ne semble pas non plus comprendre le sens de la maison. Je ne laisserai pas cela arriver. C'est leur maison, tout comme mon palais est la mienne. Je vais retourner au palais tout de suite et arrêter la destruction de cette jungle. Nous trouverons un autre moyen de relier les royaumes. Que vaut la paix si elle est obtenue en détruisant la maison de quelqu'un? La licorne était ravie. Elle donna la chaîne avec le pendentif à Irène en guise de cadeau et de remerciement. Tenant parole, Irène s'en retourna à Sérendipité sur le champ, abandonnant sa quête de trouver le vrai souverain. Il se trouva que les trois sœurs arrivèrent au palais en même temps. Elles partagèrent leurs expériences les unes avec les autres. Et dès qu'elles franchirent les portes du palais, les pendentifs autour de leur cou se transformèrent en objets enchantés. Un bâton pour Elanor, une boule de cristal pour Lucia, et une couronne avec un bijou en forme de cœur rouge pour Irène. Que se passe-t-il? Je m'incline devant les sœurs de Sérendipité. Vous? Mes filles, vous avez reçu votre héritage. Quel héritage? Sérendipité est un royaume enchanté. Il a attendu des années les trois sœurs qui, selon la légende, gouverneraient le royaume comme une seule. Vous êtes les trois jalons, le sens de l'orientation, la vision et l'empathie. Le royaume vous attendait pour prendre la place qui vous revient. Je n'étais que le gardien de votre royaume, mes filles. Vous êtes partis à la recherche des vrais leaders, et le hasard des événements vous a amené et vous a donné quelque chose que vous n'aviez même pas pensé. C'est la véritable essence de Sérendipité. N'oubliez pas, princesse, celle que vous cherchez, c'est vous. Les sœurs furent conduites à travers la grande salle et jusqu'au haut trône. Et alors qu'elles prenaient la place qui leur revenait, le palais et le royaume s'épanouirent. Utilisant leurs nouvelles compétences acquises, les trois sœurs firent des changements dans le royaume. Elanor comprenait la diversité du royaume et entreprit de créer une assemblée unique de conseillers. Lucia se concentra sur sa vision d'une communauté avancée et instaura de nouveaux systèmes éducatifs pour les jeunes générations. Et Irène dirigea tous les projets de développement du royaume, en gardant à l'esprit la substance de la nature. Cela s'appelait le développement durable. Le royaume de Sérendipité prit vie, car il avait trouvé ses vrais dirigeants qui sont devenus connus sous le nom de Sœurs de Sérendipité.